Bonsoir, bonsoir tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le voir dans le titre, pour la vidéo SNK. Alors, encore une fois, je tiens à m'excuser, parce qu'il y a du retard. Alors, je suis en train de regarder. J'ai l'impression que ma caméra bug légèrement. Enfin, genre, j'ai l'impression qu'elle s'est tournée toute seule. Genre, c'est bizarre. Mais, c'est pas très dérangeant. Du coup, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de SNK. Encore une fois, excusez-moi pour ce petit jour de retard. SNK, genre, je sais pas pourquoi, genre je regarde Day One, genre dimanche soir, ou si j'ai pas le temps de dimanche soir, je regarde le lundi matin. Du coup, j'ai largement le temps de le regarder avant de tourner la vidéo et tout. Et en fait, j'y pense pas en fait après. Genre comme c'est début de semaine, voilà, lundi, jour de cours qui casse les couilles, mardi pareil, mercredi pareil, j'y pense pas et en vrai, je suis en mode j'ai plus le temps en fait. J'ai plus le temps. Et du coup, voilà, excusez-moi encore pour ce jour de retard sur SNK. Je vais essayer que la semaine prochaine, il n'y ait pas de retard, tout simplement. Alors. Dans cet épisode, qu'est-ce qui se passe? Déjà, dans l'épisode d'avant, on avait vu tout à la fin Annie qui sort de son cocon. On peut appeler ça un cocon, très clairement. Et Annie en sort. Annie va revenir. Enfin, là, du coup, dans cet épisode, on voit Annie et elle revient. Mais quel bonheur! Parce que Annie, c'était fin de saison 1. Si je dis pas de bêtises, c'est fin de saison 1. Fight Eren Annie. Gros fight. Elle se met dans son cocon. Annie, elle n'existe plus. Voilà, très bien. On en parlait un petit peu. On la voyait très légèrement. Surtout, c'est dans la saison 3 ou 4 qu'on la voit une ou deux fois. Mais genre, on la voyait plus, quoi. Genre, Annie avait disparu de SNK, quoi. Et là, revient, et là, ça fait plaisir. Par contre, ce qui a pas fait plaisir, c'est que cet épisode, c'est un peu comme celui d'avant. Hop, excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Cet épisode, c'est un peu comme celui d'avant. C'est qu'en fait, on voit Annie, c'est bien. On en apprend un petit peu sur le passé d'Annie. Ça, j'ai bien aimé. Mais par contre, il se passe pas réellement grand-chose. Genre, parce que très clairement, on voit Annie qui sort de son cocon. On voit euh, Itch, elle s'appelle. Bon, la camarade d'Annie, qui du coup va voir que Annie est sortie et du coup va faire sortir Annie des murs. Voilà, va faire fuir Annie. Et j'ai trouvé ça un peu pas terrible parce que tout le long de l'épisode, en fait, on voit Hitch qui emmène Annie loin. On voit un petit peu à un moment Connie qui continue d'amener Falco vers son vers sa mère, tout simplement. Et en fait, déjà Falco très con, genre il reconnaît pas Connie. Genre tu l'as vu dans le dirigeable, ça fait partie des têtes du camp adverse quoi. Et tu ne connais pas. Genre et genre par exemple Rainer t'as jamais dit Connie, Eren, enfin genre t'as jamais dit de nom et tu tildes pas Connie quoi. Du coup il y a peut-être plusieurs explications à ça. Peut-être que du coup comme il s'est transformé pour la première fois, il vient à peine de se détransformer. Voilà, il est encore un peu sonné, c'est la première fois, il y a les souvenirs de Galliard en plus qui commencent à arriver en lui. Voilà, du coup, peut-être qu'il est un petit peu sonné ou un petit délire comme ça. J'ai très hâte de voir par contre comment ils vont faire en sorte que du coup Falcon ne se fasse pas bouffer par la mère de Connie. Parce que très clairement ça ne va pas arriver, je vois très très mal ça arriver. Là il y a Armin qui est en train de prendre la route avec Gabi pour aller rejoindre Connie. Je sais pas comment ils vont réussir à le rejoindre, mais moi je pense juste que c'est Falco, en fait, par son innocence, par sa bonté, par sa gentillesse en fait, qui va faire hésiter peut-être un peu Connie, ou peut-être même le faire changer d'avis entièrement, ça me paraît bizarre, mais pourquoi pas. Et après, je sais pas. Mais du coup, cet épisode, on voit un peu Connie et Falco, on voit un peu Annie et sa camarade, et on voit juste Armin quelques secondes qui paraît Gabi vers Connie. Et on voit rien d'autre, je crois. Si, on voit aussi un petit peu. Mais elle s'appelle comment? Froc, je sais plus, un truc comme ça. Et je l'aime pas, il est pas ouf, je trouve, ce personnage. Genre, qui annonce que Eren lui aurait annoncé son plan il y a très très longtemps. Genre, mec, non. Non. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, Eren, ses seuls vrais camarades, en fait, c'est Jean, Connie, Armin, Mikasa, pour ceux qui sont encore en vie, bien sûr. Et, genre, il aurait dit à Froc, ce mec-là, mais pas genre Jean Connie et tout.
Je vois très 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 mal ça se produire. Très 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 clairement. En tout cas, je kiffe quand même. Ça reste du SNK, je kiffe quand même. Même si cet épisode, et on n'en apprend pas beaucoup. Le seul truc vraiment intéressant qu'on apprend, c'est un peu le passé de Annie, où qu'on voit que, en fait, son père n'est pas réellement son père. Parce que juste, elle a été abandonnée. Et son père, juste, son père actuel, entre guillemets, l'a juste recueilli pour en faire une combattante. Voilà. L'objectif de son père, c'était je te recueille, comme ça je t'entraîne aux arts martiaux que je connais, comme ça tu deviens forte, tu deviens une aspirante, et comme ça on a une vie mieux. Voilà, parce qu'avant ils avaient une vie très, enfin horrible et tout. Et voilà, et du coup on voit le père qui entraîne Annie depuis sa plus tendre enfance, et c'est un petit peu un salaud, mais on le pardonne pas, on le pardonne pas, on le pardonne pas. Juste le jour où Annie va partir du coup pour la mission à Paradis, on va voir qu'il est triste quand même parce que malgré qu'il l'ait recueilli juste dans le but d'en faire une arme et d'ensuite pouvoir la, entre guillemets, vendre à Mar et avoir une vie un peu meilleure, il a un petit peu de cœur, c'est quand même lui qui l'élève depuis tout petit, etc. etc. Du coup, il s'est quand même attaché, on voit qu'il n'est pas genre juste c'est une arme qui m'a permis d'avoir une belle vie, allez casse-toi. Genre, c'est mieux. Genre, s'il aurait été vraiment en mode allez, et bonne chance, hein. Et puis il aurait rien fait, il aurait juste fait ouais, c'est cool, j'ai ma vie maintenant, c'est bien, c'est cool. Là, ça aurait été une grosse salope. Ah là oui. Là oui. Mais du coup, voilà, cet épisode, on n'apprend pas tant que ça. Je vous avoue que j'ai peut-être loupé des éléments. Ah si. Un élément incroyable de cet épisode, alors, c'est pas une grande révélation, une grande découverte incroyable, mais c'est quand même dingue, c'est Levi n'est pas mort. Levi n'est pas mort. On le voit tout à la fin, Andy qui s'approche du titan charrette et de Magarat, je crois que ça s'appelle. Et pourquoi déjà Andy va voir le camp ennemi? Je sais pas, mais peut-être que pour elle, du coup, c'est un peu. Bah en fait, c'est plus les ennemis, c'est entre guillemets aller dans aucun camp et du coup elle essaie de trouver un peu de l'aide ou qu'elle peut. Parce que très clairement, si elle retourne dans la ville, va y avoir Frog qui va la tuer, tout simplement, et tuer Levi par la même occasion. C'est pas ouf. Et du coup, on arrive sur un moment où que Hanzi est vraiment désarmé et pas forcément dans son meilleur jour, même si bon, ça reste Hanzi du coup là. Mais par contre, on a avec elle un Levi sur la porte de la mort, très clairement. Et on peut se demander qu'est-ce qui va se passer en fait. Est-ce qu'on va avoir un style de alliance entre Hanzi, Levi et les Mars restants? Je sais pas, ça pourrait être incroyable et un gros retournement de situation quoi. Genre vraiment. Après, il faut dire que Levi, actuellement, même si ça reste Levi, actuellement il est en PLS. Je ne sais pas quand il va être de nouveau frais et tout, mais là actuellement il est en PLS, il est bandé de partout tellement il a pris des coups. Il est KO là. Levi, très clairement, c'est pas tout de suite qu'il va se relever qu'il va aller décimer 48 titans, comme il faisait avant. Mais bon, ça c'est une très belle info. Levi n'est pas mort. En même temps, ça me paraissait bizarre qu'il fasse mourir sans vraiment qu'on voie sa mort, sans vraiment qu'on voie de raison, sans vraiment que personne le sache en fait. Ça aurait été très bizarre. Ça aurait été un petit peu inattendu, genre même énormément inattendu, ça aurait fait genre what damn. Genre ça aurait été à la fois ultra frustrant, ultra horrible, mais à la fois ultra intéressant à faire. Parce que du coup, si tu le butes comme ça, genre personne ne s'y serait attendu. Personne, mais vraiment personne. Et du coup, il y a d'un côté où les gens ils seraient en mode ah putain, il est vraiment mort, genre c'est triste, c'est horrible, c'est nul à chier la manière dont il est mort, mais t'as de l'autre côté des gens, dont je fais partie personnellement, qui sont en mode putain, le génie, genre personne s'attendait à ce qu'il soit mort, du coup oui c'est triste, oui c'est pas forcément une mort héroïque, mais ça aurait été incroyable. Moi je reste sur cet avis là. Du coup il est pas mort, du coup tant pis. Enfin tant pis. Non, c'est très bien que vous soyez pas mort. Mais bon, et du coup on voit aussi une Gabi, ça, qui de plus en plus est c'est pas trop dans quel camp aller en fait, j'ai l'impression. Parce que vraiment, de plus en plus, là, ces derniers épisodes surtout, on voit Gabi, qui en fait, avec Kaya, c'est limite maintenant devenu entre guillemets des sœurs, c'est un peu spécial, mais c'est maintenant limite devenu ouais, les meilleurs amis du monde en fait. Ils se couvrent, ils s'aident, ils font style qu'ils se détestent, mais au final, en fait, ils s'aiment bien, etc. Genre,
Gabi, elle est en train de changer. Est-ce qu'elle va rester du côté Mar? Est-ce qu'elle va changer de camp? Est-ce qu'elle va être un peu entre les deux en mode qui jette qui? J'ai pas envie de tuer parce qu'en fait on se rend compte que c'est pas des démons sur Paradis, pas tous du moins. Je sais pas, mais Gabi, elle prend un gros changement. Là dans cette saison 4 partie 2, Gabi a un switch. Genre elle prend des grosses reveals dans la gueule. Il y a un développement sur le personnage insane. Genre j'adore Gabi. Ça me fait chier qu'elle a tué Sacha qui est un de mes personnages préférés. Mais j'adore Gabi quand même. Du coup, voilà, je pense avoir fait le tour. Vraiment, les infos ultra importantes de cet épisode, c'est Annie qui revient et Levi qui est en vie. Voilà, c'est vraiment ça. Après, t'as Gabi, oui, qui continue un petit peu à changer un petit peu, mais c'est pas vraiment que dans cet épisode. Ça fait déjà un ou deux épisodes qu'elle commence, et même dans la saison 1, on voyait qu'elle allait plutôt vers un changement. On voit. Merde, Falco et Connie, à voir comment ça va se dérouler cette scène, cette partie, on verra. Et à voir aussi qu'est-ce que va devenir Eren, parce que là dans cet épisode on n'a pas du tout vu Eren. On continue de voir en arrière-plan les titans colossaux qui passaient, mais on n'a pas du tout vu Eren, on n'a pas du tout entendu Eren cette saison-là. On n'a toujours pas d'infos sur Sig. Alors est-ce que c'est juste moi qui est con et qui. On a déjà l'info depuis très longtemps et j'avais pas tilté sur le moment et du coup là maintenant je suis en mode il est où Sig? Mais pour moi Sig actuellement il doit être en PLS. Genre vraiment, voilà. Du coup, je pense avoir fait le tour. Du coup, excusez-moi à nouveau pour ce petit jour de retard et je vais m'arrêter là. Du coup, si vous venez de vous lever, passez une très très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine et regardez SNK.